Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024. Alors, toutes mes excuses pour la publication tardive. J'ai été très fatiguée hier et je n'ai pas pu tout faire. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et puis il y a la vie. Et ce matin, j'ai pu en faire 2. Et puis après, j'avais un rendez-vous important. Et puis en fait, en rentrant de mon rendez-vous, il y avait une petite jeune fille qui faisait du stop, hein, qui revenait d'une clinique, enfin, une histoire incroyable. Bref, et je ne pouvais pas la laisser comme ça sur une petite route de campagne. Donc je l'ai prise et je l'ai amenée à la gare. Et voilà, et du coup, bon, ça a retardé d'autant plus... votre guidance. Bon, allez, je vous raconte ma vie. On va commencer par l'énergie générale de la semaine. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. Et évidemment, n'hésitez pas à regarder aussi les guidances mensuelles, les quinzaines, les messages de nouvelle lune, parce que leur influence s'étale sur le mois lunaire. Et puis, il y a également des guidances à choix qui peuvent être intéressantes si vous le désirez. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, avec l'énergie générale. Alors, nous avons la carte de la Vierge. Donc ici, c'est un petit peu un temps de travail, de révision. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot révision. D'analyse, de réflexion autour de quelque chose. On regarde à froid. On regarde à froid ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. Ça peut être aussi la mise en place d'une forme de routine. Ça peut être une intensification d'un effort, d'un travail, un plus grand soin apporté à son corps, à sa santé. Voilà, on va voir ce que nous dit le reste. Alors, le point de progression de la période, on est plus sur la réflexion quand même. C'est clair. Et là, on est dans votre lumière. Hein, vous avez vu, laissez partir ce qui ne marche pas. Donc, ça sera différent pour chacun et chacune. Il y a un lâcher-prise à faire. Hein, vous accrochez à des formes, à des situations, à des façons de faire. Mais en ce faisant, en fait, vous êtes dans le contrôle et vous vous empêchez peut-être de vivre mieux. Donc ici, votre point de progression, c'est ça, c'est lâcher prise et vivez mieux, vivez plus sereinement, plus légèrement. Ne cherchez pas à tout maîtriser au niveau de la façon dont les choses se font. Ne partez pas dans un projet comme on part à la guerre. Voilà. Parce que vous, en faisant ça, vous passez parfois peut-être à côté de l'essentiel. Alors, le défi de la période. Après, voilà, le message ne parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Alors, le défi pour vous les lions. Le défi pour les lions. Nous avons la carte de l'union fraternelle. Donc ici, ce que je perçois, c'est un lien, une relation quelconque, qui n'est pas forcément d'ailleurs une relation amoureuse, hein, loin de là. Quelque chose qui pourrait être restreint ou qui pourrait être enfermant. Il peut s'agir aussi de votre relation à vous-même. Ça peut être une forme de dissociation qui se passe entre finalement votre cœur, votre mental, votre conscience, votre âme, enfin voilà. Et il y a la nécessité en fait d'aller vers quelque chose de plus harmonieux, quelle que soit la forme, quel que soit le contexte. Si ça n'est pas possible, alors
il va falloir éventuellement considérer à laisser partir. En tout cas, pour d'autres, il peut y avoir aussi la possibilité justement d'une relation. Pour certains et certaines, il peut y avoir une forme d'ambiguïté dans une relation. Alors, cette ambiguïté peut être aussi bien, par exemple, vous êtes en couple et vous êtes, par exemple, décalé quelque part, vous ne vous sentez pas réellement, en fait, avec un ou une partenaire de cœur. Pour d'autres, il peut y avoir une relation amicale qui est plus que ça dans votre cœur. Voilà. Mais ça peut être tout type de relation. Il y a quelque chose qui est décalé quelque part et ça va être différent pour chacun et chacune. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte, les lions? Qu'est-ce que cette semaine vous apporte? Si tant est que j'arrive à mélanger les cartes correctement, c'est bon. Alors, qu'est-ce que cette semaine apporte aux lions? Qu'est-ce que la semaine apporte aux lions? Bon, magnifique. Nous avons le 5 de force. Donc, ici, si vous avez été dans une forme d'inertie, pardon, vous allez en sortir. S'il y avait quelque chose qui était effectivement comme gelé, fermé, bloqué, ça se libère. Il y a quelque chose qui se déclenche, qui se décoince. Ça peut être en vous. Hein. Il peut y avoir des... vous allez peut-être, pour certains et certaines, recevoir des nouvelles qui vont être très satisfaisantes, qui vont vous apporter des résultats positifs autour de quelque chose que vous avez vu, fait, travaillé. Ça sera différent pour chacun. Alors, à présent, nous allons faire un petit tirage celtique pour vous, les lions. Alors, pour les lions. J'aime bien la carte qui vous représente. Hein. Regardez. Enfin, en fait, elle fait partie d'un oracle, je ne sais plus, ouais, l'oracle astrologique. Et en fait, je sors les signes, les 12 signes, et puis j'en prends un au hasard à chaque fois, avant chaque guidance, plutôt que de faire dans l'ordre, ou voilà, comme ça, c'est différent, et ça permet, enfin c'est différent, c'est différent dans le sens où c'est pas toujours les mêmes qui arrivent en premier, etc. Et pour moi, c'est pas plus mal, parce que souvent, les premiers, je vais... voilà, ça sera différent. Allez, pour vous, nous avons le 2 de coupe. Alors ici, par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a comme une paix qui s'opère avec vous-même. Et au moment où je vous ai montré le 2 de coupe, parce que j'ai dû couper la vidéo en deux, ça faisait 1 minute 11 que la vidéo avait repris. Donc vous voyez, c'est intéressant. Voilà, il y a quelque chose ici qui... un petit peu comme si vous vous retrouviez. Voilà, vous êtes face à vous. Vous voyez aussi l'autre part de vous que vous avez peut-être négligé. Pour d'autres, vous pouvez être... il peut y avoir justement une union, une relation importante autour de laquelle il se passe des choses. Ça peut être une rencontre aussi, hein, pour certains et certaines. Alors, vers quoi est-ce que nous allons pour les lions? Oh, ok. Non. Celle qui est tombée en premier, c'était le monde. Donc, vous voyez, vous allez déjà avoir un aperçu dans les jours qui viennent, mais ça va continuer, puisqu'on arrive à un couronnement, d'accord? On a une réussite magnifique ici, et s'il s'agit d'une relation, par exemple, c'est quelque chose qui va
qui va être extraordinaire. Mais voilà, ça peut être tout type de situation. Ça peut être dans un travail, ça peut être dans un projet, ça peut être... mais c'est quelque chose qui vous impacte dans votre essence, dans votre intégrité personnelle. Et voilà, on va dire par effet miroir, ricochet, pardon, pas miroir. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous propulse. Alors, les énergies du passé, nous avons le 9 de coupe. Et ce que ça me dit ici, c'est qu'en fait, vous avez connu cet état. Il y a quelque chose à une époque qui vous a apporté vraiment un sentiment de plénitude. Et c'est quelque chose que vous aviez perdu. Et vous allez le retrouver. Vous allez le retrouver. Vous allez d'abord, pour y parvenir, vous allez, je crois, vous retrouver. Et ce conseil, enfin ce point de progression de laisser partir ce qui ne marche pas, je pense, va vous aider énormément pour avancer autour de ça. Alors, les énergies du futur. Qu'est-ce que nous avons autour des énergies du futur? Pour aller avec le monde, nous avons le 5 de denier. Donc, vous voyez, c'est pas, attention, hein, c'est pas quelque chose qui arrive en plus. Ce que ça vous dit, c'est que vous allez tirer parti peut-être de ce qu'il y a eu qui vous avait déconnecté aussi de cette comment dire, de cette plénitude, de ce sentiment. Et là où vous avez pu être déçu, eh bien, d'abord, vous allez comprendre quelque chose. Il y a une lumière qui va se faire. Et vous allez pouvoir le voir autrement. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner notre 2 de coupe? Nous avons le magicien. Magnifique, hein, on a quand même 2 atouts majeurs ici. Donc, ce magicien, finalement, vous voyez, en vous retrouvant, c'est bien ça. Hein, vous allez peut-être faire la paix avec vous-même, comprendre aussi certaines choses, comprendre certains messages que vous aviez mal peut-être perçus ou compris. Et vous, pleinement, finalement, vous recentrer. Et à partir de là, vous allez pouvoir partir sur des bases nouvelles, enrichies, avec une nouvelle sagesse. On peut observer les cheveux gris du magicien. Et avec bien plus de ressources et d'atouts que par le passé. Vous allez ajouter quelque chose peut-être. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner le monde et le 5 de denier? Nous avons le 7 de bâton. Donc, beaucoup de détermination. Vous êtes sur cette phase un petit peu observatrice, mais vous allez passer à l'action. Et de toute façon, vous allez y être invité parce que vous retrouvez ce 5 de force aussi montre l'été. Donc, ce que ça nous indique, c'est que vous retrouvez votre énergie pleine et entière ici. En plus de certaines choses certainement qui vont vous être apportées. Et avec ce 7 de bâton, vous êtes vraiment dans une détermination et une volonté, une ardeur très forte. Et vous ne vous préoccupez pas, en fait, finalement, du passé. Vous êtes vraiment dans la lumière de quelque chose que vous désirez. Peu importe les quelques difficultés qu'il pourrait y avoir sur votre route. Alors, votre posture. Ok, nous avons la mort. Donc, on est vraiment sur un changement important. Vous allez, vous voyez, ce conseil, ce point de progression, vous allez le suivre, puisque vous allez vraiment, vous êtes en train de vous préparer à faire table rase de ce qui ne vous servait pas et de ce qui finalement vous empêchait
d'être dans cette plénitude et qui vous empêchait aussi d'être dans votre harmonie. Alors, les facteurs ambiants pour vous, les lions. Les facteurs ambiants pour les lions, qu'est-ce que nous avons? Et nous avons la reine de bâton. Alors, ça peut indiquer un soutien extérieur, mais c'est aussi tout ce qui finalement va vous venir, va vous pousser à vous retrouver pleinement dans votre vérité, dans votre authenticité et avec fougue, avec passion, avec envie. Pour certains et certaines, vous allez être sollicité pour mettre en place quelque chose, par exemple. Alors, les émotions intérieures. Donc, j'ai les deux cartes. Ok. Donc, nous avons, c'est très intéressant, le 3 d'épée et l'ermite. Et ici, ça me parle en fait d'une blessure sur laquelle vous faites toute la lumière. Vous allez comprendre. Il y a, grâce certainement aussi à cette analyse, à cette réflexion, vous allez en fait comprendre pourquoi, comment et l'intégrer. Et pouvoir en fait, voilà, mettre cette blessure derrière. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Le roi d'épée. Parfait. C'est parfait parce que vous êtes vraiment dans la vérité. En fait, dans la vérité, vous êtes capable, vous vous sentez prêt à laisser ce qui ne marche pas, effectivement. Certaines, vous allez peut-être échanger, parler avec quelqu'un qui a une fonction importante. Ça peut être un médecin, ça peut être un juriste, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est vous aussi, c'est vous qui allez enfin vous rendre justice. Voilà les lions, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.